Où est l'arnaque? Rappelons brièvement le concept de cette série de vidéos. Il s'agit pour moi de résoudre ici cet exercice en vous arnaquant à au moins un moment de ma correction. À vous de voir à quel moment je vous aurai arnaqué. En seconde partie de vidéo, je dévoile là où les arnaques et je vous indique une correction valide. Évitez la section commentaires avant d'avoir essayé par vous-même, avant d'avoir vu où étaient les arnaques. Si vous avez un commentaire à émettre qui va dans le sens de la révélation partielle ou totale de l'arnaque, ou d'une autre méthode de résolution, merci de bien vouloir faire précéder votre commentaire d'une mention spoil ou quelque chose du genre pour avertir le lecteur tout simplement. Ok, ce tout petit bout de sujet nous vient de Minpon PCPSI Math 1 2024. Donc, épreuve de ce matin. Je me suis empressé de retrouver le sujet. C'est le premier sujet sur lequel je suis tombé, les autres filières je les ai pas encore. Et du coup, dans le dos des élèves qui passent là cet après-midi, je ne sais quelle épreuve, je suis en train, en traître un peu, en train d'en prendre un petit bout et de le corriger. Un tout petit bout, celui qui me convient pour mes premières années, voilà, ceux que je bichonne en ce moment. Voilà, ce petit bout-là, et ça nous donne ça. On note CL2R, l'ensemble suivant. CL2R, c'est l'ensemble des fonctions f de R dans R, pour lesquels il existe un C strictement positif et il existe un K entier naturel, tel que, pour tout X réel, valeur absolue de f de X est inférieure ou égale à C fois 1 plus valeur absolue de X à la puissance K. On nous demande de montrer que CL de R est un espace vectoriel. CL pour fonction à croissance lente, voilà ce que disait le sujet. Vous pouvez peut-être vous donner une dizaine de minutes de réflexion et de recherche avant de regarder la correction frauduleuse, d'essayer de débusquer les arnaques et de regarder ensuite la révélation. C'est parti. Alors allons-y. Est un espace vectoriel. On va montrer que c'est un sous-espace vectoriel de l'ensemble des fonctions de R dans R. FRR, ensemble des applications. Je me permets des abréviations pour aller vite. De R dans R. Ok. CL de R est par définition inclus, donc c'est un espace vectoriel, voilà. C'est un espace vectoriel notoire, ok. CL de R est inclus dans cet espace vectoriel. Ok, fort bien, tant mieux pour lui. Et alors, je rajoute aussi que la fonction nulle, soit θ, l'application qui va de R dans R, et qui a tout X associe 0, θ appartient à CL de R. θ appartient à CL de R. Je leur dis tout simplement que, pour être très précis, qui sont le C et qui sont le K qui conviendrait, quel C et quel K conviendrait, C égale 1 et K égale 0 conviennent, quoi. Tout va bien. Ok, très bien. Reste à prouver que toute combinaison linéaire d'applications de CL de R reste, pardon pour le bruit, dans CL de R. Ok, soit FG appartenant à CL de R. Il existe alors, voilà, j'ai hésité, mais non, je vais pas vous douiller sur ça, je crois que je l'ai déjà fait ailleurs, je pense. Il existe C1, C2 strictement positif, il existe K1, K2 appartenant à N, tel que quoi? Tel que pour tout X appartenant à R, valeur absolue de f de X, soit f1, soit lambda appartenant à R, pour montrer que lambda f plus g appartient à CL de R. Ceux qui ont l'habitude de prendre deux scalaires, vous pouvez aussi, lambda 1, lambda 2 si ça vous chante. Donc là, je sais que pour tout x appartenant à R, valeur absolue de f de x est inférieure ou égale à C1 fois 1 plus valeur absolue de x à la puissance K1, et pour x appartenant à R, je n'ai pas besoin de le répéter, valeur absolue de g de x est inférieure ou égale à C2 facteur de 1 plus valeur absolue de x à la puissance K2. J'ai failli dire Abel parce que j'avais dit K1, c'est un peu nul. Ok, et le but là c'est d'essayer de montrer que lambda f plus g par exemple vérifie telle chose, ok. Pour tout x appartenant à R, lambda f plus g de x en valeur absolue, donc c'est lambda f de x plus g de x en valeur absolue, c'est inférieur ou égal avec l'inégalité triangulaire à valeur absolue, donc je sors le valeur absolue de lambda, valeur absolue de f de x, plus valeur absolue de g de x. Ok, mais c'est donc inférieur ou égal à,
Eh bien, valeur absolue de lambda fois C1 fois 1 plus valeur absolue de x à la puissance K1 plus C2 fois 1 plus valeur absolue de x à la puissance K2. Ok. Je fais quoi avec tout ça? Il y a K1 et K2 qui me dérangent. Bon, j'ai pas voulu tomber dans un piège et de mettre le même K, ok, bon, soit. Mais comment je me débrouille maintenant? Bah, sans perte de généralité. Sans perte de généralité. À vous de voir si c'est une douille ou pas de dire ça, mais je ne crois pas. Sans perte de généralité, supposons K1 supérieur ou égal à K2. Il y en a forcément un qui est supérieur ou égal à l'autre. Bon, mettons que c'est K1. Bon, si c'est K2, c'est pas grave, ça m'évite de faire une disjonction de K inutile. Ok, et ben du coup, pour tout x appartenant à R, valeur absolue de lambda f plus g de x va tout simplement être inférieur ou égal, avec cette idée, à valeur absolue de lambda C1 1 plus valeur absolue de x à la puissance K1 plus C2 valeur absolue de... Enfin, pardon. 1 plus... J'ai dit un truc bizarre à l'oral. 1 plus valeur absolue de x à la puissance K1 du coup. K1 étant supérieur ou égal à K2. Ok, le but c'était de montrer que lambda f plus g en tant que fonction, que pour tout x appartenant à R, lambda f plus g de x est inférieur ou égal en valeur absolue à une certaine constante, fois 1 plus valeur absolue de x à une certaine puissance entière naturelle, qui serait la constante. Bon, la puissance entière naturelle, je la vois. Bon, qu'est-ce que ça nous fait? Comment faire le tri? Valeur absolue de lambda f plus g de x, je vais mettre les constantes ensemble éventuellement, donc c'est inférieur ou égal à valeur absolue de lambda C1 plus C2, plus valeur absolue de lambda C1 plus C2, ça tombe super bien en fait. Bon, j'aurais pu gagner du temps. Attendez, j'ai un petit doute. Valeur 1, lambda C1 plus C2. Lambda 1, C1 plus C2, tout va bien. Donc C1 plus C2, j'aurais pu factoriser ici, tac, par ça et dire que c'est 1 plus. Enfin, ça, facteur de 1. Allez, hop, c'est moche, tant pis. 1 plus valeur absolue de x à la puissance K1. Ok. Est-ce que ça, c'est un réel strictement positif? Est-ce que ça, c'est un C strictement positif? Oui. Parce que C2 est strictement positif, C1 est strictement positif, donc, et lambda réel, donc ça, c'est positif ou nul. Donc ça, c'est positif ou nul, et ça, c'est strictement positif. C est strictement positif. Je ne suis pas en train de vous douiller sur le signe de C. K1 est un entier naturel, bon, tout va bien. Et quand je dis, supposons sans perte de généralité, K1 supérieur ou égal à K2, bah, si K2 était supérieur à K1, bah, ça serait K2, ça pose pas de problème. Donc, eh bien, lambda f plus g appartient à CLR. Et tout est bien qui finit bien. Bon, redevenons sérieux, où est-ce que je vous ai douillé? Alors, j'ai bien démarré. Alors oui, d'ailleurs, oui, pardon, c'est pas une douille, mais tant qu'à faire, enfin, quand même, la conclusion, enfin, CL de R, sous EV du coup de FRR, donc c'est un espace vectoriel. Tout est abrégé, c'est un peu moche, tant pis, vous vous en contenterez. Peut-être pas le correcteur. Soit FG, donc j'ai commencé par rappeler que, enfin, de dire que CL de R était inclus dans FRR, tout va bien. Θ, la fonction nulle est dedans, tout va bien. Si je prends deux fonctions de CL de R et un lambda réel, est-ce que ce que j'ai fait était valable? Est-ce que ça c'est valable? Oui, ça aussi. L'inégalité triangulaire est valable. Ça c'est valable. Sans perte de généralité, eh ben, c'est pas une douille, j'ai tout à fait le droit de dire sans perte de généralité que l'un est supérieur ou égal à l'autre, ça évite de faire une disjonction de cas un peu factice, un peu inutile, évitable. Ok, et où est l'arnaque? Bah c'est là. Qu'est-ce que je présuppose ici? Que du fait que K1 est supérieur ou égal à K2, valeur absolue pour tout x réel, valeur absolue de x puissance K1 va être supérieur ou égal à valeur absolue de x puissance K2. Mais ça, est-ce que c'est vrai tout le temps? Ben non. Ça, c'est vrai si valeur absolue de x est plus grand ou égal à 1. Ça, oui. Plus j'élève à une puissance grande, et mieux c'est. Quand ma valeur absolue, quand mon réel l'a élevé à la puissance, est plus grand ou égal à 1. Pour peu que valeur absolue de x soit compris entre 0 et 1, strictement inférieur à 1, ça devient faux. Ça devient parfaitement faux. 0,5 puissance 10, c'est plus petit que 0,5 puissance 7. Attention, donc là, c'est là où c'est allé trop vite. C'est que, en fait, voilà, en prenant le plus grand des deux, c'est pas forcément lui qui va satisfaire la chose pour toutes les valeurs de x, quoi.
Bon, on pourrait se dire, bah alors dans ce cas-là, comment on fait? Est-ce qu'on distingue les cas? Est-ce qu'à un moment on met K1, un autre moment on met K2? Si X en valeur absolue est inférieur à machin, le problème c'est qu'il m'en faut un uni. La même puissance. Déjà, au lieu de prendre K1 ou K2, bon j'aurais pu, hein, je peux m'entêter à prendre l'une des deux comme j'ai fait ici, je peux factoriser par l'une des valeurs les valeurs absolues de X puissance l'un des deux. Je vais plutôt me dire que pour les valeurs de X plus grandes ou égales à 1, valeur absolue de X puissance K1 et valeur absolue de X puissance K2 sont toutes les deux inférieures ou égales à valeur absolue de X puissance K1 plus K2. Bon, ça c'est pour X plus grand ou égal à 1. Pour X en valeur absolue plus grand ou égal à 1. Donc, pour tout X appartenant à R, si valeur absolue de X plus grand ou égal à 1, eh bien, valeur absolue de lambda f plus g de X, donc pour être bien clair, je démarre à partir de là, à partir d'ici, hop, zut, ouais, à partir de là, donc je m'arrête là, quoi, ça devient faux, enfin ça c'est bon, mais je m'intéresse pas à cette distinction, et ça pour le coup c'est faux. Ok, alors, c'est inférieur ou égal à lambda C1 1 plus valeur absolue de X K1 plus K2, tant qu'à faire, plus C2 1 plus valeur absolue de X K1 plus K2. Ok, ça, si X est supérieur ou égal à 1, c'est vrai. IE, machin, va être inférieur ou égal à lambda C1 plus C2 facteur 2 1 plus je fais un peu en deux étapes alors que c'est un peu factice, ok, K1 plus K2, j'aurais pu aller plus vite. Ok, donc ça c'est toujours en valeur absolue, pardon, j'ai oublié ma valeur absolue, tac, c'est strictement positif, ça appartient à n, tout va bien. Ok, alors attention, là on va me dire oui mais c'est que dans un cas, donc non, donc là je suis même allé un peu vite en mettant ça, c'est vrai ce que je dis, mais je n'en suis pas satisfait pour l'instant. Si valeur absolue de X est inférieure à 1, que dire de tout ça? Valeur absolue de lambda f plus g de X, et on a dit que c'était inférieur ou égal. Donc, ça, et valeur absolue de X va être inférieure ou égal à 1, donc valeur absolue de X puissance K1 aussi. La fonction qui a X associe X puissance K1 est croissante sur R+. Et de même pour la fonction qui a X associe X puissance K2. Donc si vous me prenez valeur absolue de X inférieure ou égal à 1, compris entre 0 et 1, ça sera inférieur ou égal à 1 et ça aussi. Donc je vais être inférieur à, dans ce cas-là, valeur absolue de lambda fois 2C1, donc je vais y aller en détaillant, 2C1 plus 2C2 en fait. Ok, donc j'obtiens 2, c'est inférieur ou égal, du coup, mon machin est inférieur ou égal à 2 fois valeur absolue à lambda fois valeur absolue de C1 plus C2. Ok, dans un cas, on est inférieur à ça, dans un autre cas, on est inférieur à ça. Qu'est-ce que je fais pour essayer de tout harmoniser, d'avoir un truc vrai pour tout X réel? Pas si compliqué en soi. Je vais essayer de faire une sorte de sommation, de dire ok, je vais être inférieur à la somme des deux, et je vais adapter un peu. Bien sûr, en douillant pas, là, pour le coup c'est la correction sans douille normalement. Alors, c'est inférieur ou égal à 2 fois valeur absolue de lambda C1 plus C2, ça sera ma constante, facteur de 1 plus valeur absolue de X puissance K1 plus K2. Là, vous êtes content quoi qu'il arrive. Si votre X est inférieur à 1, vous êtes inférieur à ça. J'ai mal montré. Si votre valeur absolue de X est inférieure à 1, vous êtes inférieur à ça, qui va être inférieur à ça, de fait. Quand vous développez, vous allez obtenir votre terme ici, votre constante là, plus un truc positif. Donc en particulier, si vous êtes inférieur à ça, vous êtes aussi inférieur à ça. Ok, et si X est plus grand ou égal à 1 en valeur absolue, comme vous êtes inférieur à ça, vous êtes aussi inférieur à 2 fois cette constante fois ça, et du coup aussi à 2 fois cette constante fois ça, plus ça, en fait, plus un truc positif. Donc dans tous les cas, j'ai pris quelqu'un de plus grand que ces deux termes, et qui est sous la forme demandée d'une constante positive, strictement, et facteur de 1 plus une certaine puissance i. Il est très possible que ce soit pas la majoration la plus fine, mais je m'en fiche. J'ai juste besoin d'aller vite et bien, et d'arriver à l'essentiel. Donc, avoir vu, effectivement, que c'était pas le même K1 et le même K2, c'est bien, ça, mais attention à pas dire de bêtises, et donc là, en l'occurrence, distinguer le cas où valeur absolue de X est supérieure ou égale à 1 et strictement inférieure à 1, ça permettait de nous aider, et ça permettait aussi d'enchaîner, bon, j'ai pas
traiter la suite de la question, en fait, la suite de la question dans le sujet, c'était la question 3, je crois, c'était aussi de montrer que CL de R était stable par produit. Et une astuce similaire permettait de résoudre la chose. La question 1, j'avais un truc à dire sur la question 1 du sujet, mais non, finalement j'ai eu la flemme. Toute fonction majorée en valeur absolue par une fonction polynomiale en valeur absolue de x est à croissance lente. J'espère, en tout cas, faut faire attention au fait de bien passer, de bien voir que les AK, je sais pas si c'était les AK, si les AK, les coefficients de votre polynôme, de votre fonction polynomiale en valeur absolue de x, et les AK ne sont pas forcément positifs, donc faites attention si vous voulez faire des majorations ou quoi, soit passer les AK en valeur absolue, soit en tout cas vous débrouiller pour ne pas dire que pour ne pas majorer bêtement si valeur absolue de x puissance je sais n'importe quoi, k est inférieur ou égal à valeur absolue de x puissance n, attention à ne pas garder cette inégalité en multipliant par un AK dont vous ne savez pas le signe. Voilà. Je suis peut-être un peu vague, ceux qui ont le sujet en tête le verront, comprendront de quoi je parle. Les autres, c'est pas grave. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait, d'activer la petite cloche des arnaques, et à bientôt pour une nouvelle vidéo.